La désertification de nos campagnes n'est pas un mythe. C'est la cruelle conséquence d'un mode de vie qui oriente la jeunesse vers l'euphorie trépidante des grandes agglomérations. Cette désertion d'un mode de vie jugé obsolète par les générations futures contribue au ferment de notre discipline. Ce constat, nous le ferons aujourd'hui encore. En dépit d'un cadre de vie privilégié au milieu d'abondantes forêts d'épicéas, cette modeste maison n'intéressera plus personne, même pas un hypothétique héritier. Depuis le décès de son dernier occupant, elle plonge inexorablement dans l'abîme de l'oubli et de la déchéance. Désormais livrée à elle-même, la bâtisse agonisante semble nous inviter, avant son dernier souffle, à nous livrer ses derniers secrets. Alors ensemble, allons prêter une oreille attentive à cette ultime confession. On appelle cet endroit la maison du chasseur. Avec Ludovic, on va essayer de s'infiltrer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de voisins autour. On va rester très discret, on va parler comme ça. Oh, la fenêtre est ouverte, une chance. On fait attention aux volets parce qu'ils tiennent pas beaucoup. On prend un puits et on se hisse tout doucement, discrètement. Le moindre bruit, la chambre est bien abîmée, vous la verrez tout à l'heure. Bon allez les amis, là, c'est à mon tour, comme invité de Ludovic, de monter. Il va nous faire voir ses capacités d'urbexeur. Pour investir les lieux. Bah ouais. Quand même. Hop, ma pièce est très abîmée. Ludo va fermer les volets. C'est bon. Allez les amis, on se retrouve pour visiter cette maison. Avec Ludo, on vient de rentrer à l'instant par cette fenêtre. Or, la première pièce est complètement pourrie. Ah pourri, hein. Là les amis, Ah ouais. on a rarement vu ça. Mais, ah ouais, là dans cet état-là, je me demande d'ailleurs, c'est incroyable. Il a dû pleuvoir par cette fenêtre quand c'était encore ouvert, je sais pas. Mais pour qu'il y ait une telle humidité, ça paraît incroyable. On a une vieille machine Singer là qui est là, juste devant Ludo. Ah oui, carrément. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Puisque je vois la machine qui est carrément en dessous. La machine à coudre. Elle est en dessous la machine. Ah ouais. Ouais. Parce que là, en fait, le meuble a été refermé, mais la machine, elle s'emboîte en dessous. Là, on a une vieille horloge que je vois encore. Je vais peut-être avoir du mal à vous la faire voir. Il y a une vieille horloge. Là, il y a une télé des années 80. C'est compliqué de progresser là-dedans les amis. C'est très compliqué. Là, on a une amphore. Je ne sais pas si c'est une vraie ou si c'est une réplique. Aucune idée. On va le remettre là. Beaucoup d'objets des années 80, c'est toujours pareil. Ça doit faire une quarantaine d'années que cette maison est abandonnée. C'est vraiment... Ah là, c'est apocalyptique. Là c'est apocalyptique, c'est ça. C'est apocalyptique. Bon, là, c'est l'urbex. Ah bah oui, là... On arrive dans le hall d'entrée, là. On a de la chance, d'ailleurs, que cette alarme ne fonctionne plus. Que ce détecteur de mouvement qui est juste là-haut ne fonctionne plus non plus. Oui, on a vraiment de la chance parce que ce lieu devait être sous alarme, je pense. Ouais, enfin bon, comme ça fait un bout de temps, ça doit faire 40 ans qu'il est abandonné, je pense que... C'est vrai. Enfin, 40 ans, peut-être pas, parce que... Non, 40 ans, peut-être pas, parce que... Oui. Je pense... 2004. Je pense, 19 ans. Parce que le dernier calendrier, c'est 2004. Là, je vois du matériel pour des voitures. Il était peut-être mécanicien, ce monsieur. Amateur de belles voitures. Il y a des outils. Il y a des outils. Ici également. On va continuer à progresser tout doucement. Ah, on a, à mon avis, dans les derniers moments de sa vie, il avait peut-être des problèmes pour se déplacer. Il y a un déambulateur ici. Est-ce qu'il n'était pas très âgé? C'est possible. C'est possible aussi. Bon alors, je crois qu'on commence à comprendre pourquoi on appelle cette maison la maison du chasseur. Cartouches de chasse. Regardez-moi ça. Des cartouches de chasse, je sais pas ce que c'est là. C'est des agrafes simplement. Cartouches de chasse, toujours. Beaucoup de cartouches. Oh. Et là, c'est carrément des belles cartouches là.
Et c'est des balles même de, on dirait de Moser. Chut, des balles de... Je sais pas exactement. Ça ressemble à des balles... C'est le même calibre que les balles de Moser, t'as raison Ludo. C'est des balles de fusil, vraiment, un beau fusil. Ouais, c'est ça, c'est des balles de Moser. On dirait. Dynamite. Ah non, Dynamite. Nobel. Ça, c'est la marque. C'est étonnant de voir ça. Ça, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. C'est vraiment étonnant de voir ça, regardez. La boîte est pleine. Pleine, hein. C'est vrai. Là, on a encore des cartouches. Encore? Calibre 12. Fusil de chasse. Cartouche de chasse. Oh, c'est impressionnant. 10 cartouches, calibre 20. Purée. On va regarder un peu plus loin. Je pense qu'il aimait chasser, le monsieur. Ah oui. Tiens, 50 cartouches. T22. Ça, Oui, c'est de Winchester. calibre. De Winchester. 22 long rifle. On va regarder l'intérieur de la boîte, ce qu'il y a exactement. C'est plein? Ouais. 22 long rifle. Oui, je pense que ce monsieur avait non seulement des fusils de chasse, mais il avait aussi d'autres armes à disposition. Des armes personnelles. Ah oui, là, vraiment. Hein. Parce que 22 longs rifles, c'est pas commun. Enfin oui, justement, c'est... Ah, ça, c'est une boîte à cassette. Rien à voir. Mais il était passionné d'armes, je pense, Ludo. Il était passionné d'armes. Alors évidemment, le summum serait qu'on découvre au moins une de ces armes. Mais je crois que certaines personnes ont dû avoir la même idée que nous. Ce qui explique ce foutoir sans nom. On reste en plein dans les années 80. Il n'y a qu'à regarder la télé à tube cathodique. Oui. Il n'y a pas d'écran plat ici. Hein. Il n'y a que des tubes cathodiques. Donc, même au niveau des télévisions, le monsieur, même s'il est resté après l'an 2000 à la limite, il reste quand même dans les années 80 au niveau de la technologie. Bon, là, je suis obligé de passer par-dessus un amoncellement de vêtements. Regardez, il y a encore ces costumes là. Je vais vous présenter un. Regardez. C'est un monsieur qui aimait quand même être bien habillé. Regardez, la petite écharpe en soie. Magnifique. À l'époque, c'était un très beau costume. Des gilets, des cravates. Cravate également. En fait, il reste tout dans cet endroit. Cravate également, sa cravate. Le monsieur est parti comme ça, peut-être mort de vieillesse. Ouais, parce qu'apparemment, il avait quand même des problèmes de santé. Hein. Ou une partie de chasse qui aurait mal tourné. Je crois pas trop à ça, moi. Je crois pas trop à ça. Mais... Je sais pas ce qu'il peut y avoir là-haut. On va essayer de regarder. Oh, c'est énorme, c'est gros. J'ai réussi à descendre mon petit carton. Regardez ce que je trouve. Des munitions à n'en plus finir. Regardez-moi ça. Cartouche de chasse. Ça, jusqu'ici, je dirais. Bon, c'est normal. Incroyable. Mais également, il n'y a pas que ça. Il y a des cartouches de toutes sortes. Regardez. On dirait des cartouches de Moser. Celles-là, ce sont des armes de guerre. Ça, c'est des cartouches d'armes de guerre. C'est sûr qu'il avait mis là-dedans. Oh, c'est fou. C'est une plaquette de chargeur de Moser allemand, Seconde Guerre mondiale. Magnifique. Ah, c'est une découverte quand même assez folle, là. Ah oui. Toutes ces balles qui sont là. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Oh. Je referme. Il y a quoi dans les autres paquets? Justement, je sais pas. Et ce qui est fou, c'est que ça reste comme ça, quoi. Ah oui, là. Je pense pas que ça bougera. Je pense que c'est des munitions aussi. Ah ouais? Ouais. Ouais, pareil. De chasse. Que ça. Il y a que ça, les amis. De chasse. Les autres. 22 longs rifles. Je vois 22 longs rifles. Il y en a des centaines. Hein. Il y en a plein. Ouais, bon, ça c'est pareil. Ça, c'est normal. Je te chasse, ok. Regardez, un chargeur. Un chargeur d'une arme, je sais pas laquelle. Je peux pas vous dire. Au vu des cartouches qu'il y a là-dedans, peut-être que c'est des petites balles, je sais pas. Des petites cartouches encore là. Oh là là. Il avait peur de quoi, le monsieur là? Regarde. Ah ouais, non, là, il y a des cartouches quand même. Il y en a des centaines. Qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, cartouche de chasse. Ah bah c'est vraiment la maison du chasseur, je le confirme. Là, il y a des
centaines et des centaines de munitions qui sont là, en train de pourrir. C'est quoi ça? Cartouche de Winchester. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Winchester, Super X. Ah, ça rigole même plus. Il y a des armes quelque part, maintenant. Est-ce qu'elles ont déjà été trouvées? Trouver les amis. Si on les trouve, on vous en fait part. On est toujours dans cette pièce, les amis. Regardez ce qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé d'armes pour l'instant, c'est vrai. Mais regardez-moi ça. Dans une petite cassette métallique, cette très vieille machine à écrire. Elle est vieille, celle-là. Elle est encore dans sa boîte métallique. Incroyable. Et là, regardez ce que nous avons trouvé d'autres. Des munitions à ne plus savoir qu'en faire. Regardez ça. Regardez ça. Il y a des munitions. Ah oui, la maison du chasseur, c'est pas pour rien. Des munitions comme ça, il y en a plein. On a encore trouvé ici, oui. C'est plein de munitions. Ouais, ça c'est vrai. Regardez-moi ça. Ouais. Incroyable. Enfin, de l'enrifle. Il y en a plein, partout. Des centaines et des centaines de boîtes qui sont là. On va continuer. Toujours dans cette même pièce pour faire voir autre chose. La commode. Avec quelques objets qui lui appartenaient à ce monsieur. Et d'après les quelques documents que nous avons trouvés concernant des radiologies et des carnets de santé, il semblerait qu'il était très malade. Toutes ces affaires qui sont là. Magnifique. Mais en tout cas, elle porte très bien son nom. Hein. La maison du chasseur, on n'a jamais eu autant de munitions. Ah oui, dans le manoir du combattant. Oui, c'est vrai. Il y en avait peut-être autant. Oh là là, cette pièce. C'est moi ça. Regarde cette pièce. C'est superbe. Magnifique. Oh, regarde là-bas. Ludo, une fois de plus. Le chasseur porte bien son nom. Toujours pas d'armes. Et il y a même un sabre. Un sabre. Une ceinture de chasse avec les cartouches. Il y a même un harpon. Un harpon, effectivement. Mais Et regarde. des flèches. Et des flèches sur le canapé. Un carquois avec des flèches. Regardez. Et des vraies flèches. Hein, Ce sont des vraies flèches, effectivement. Ah ouais, là, tu prends ça, tu... Des vraies flèches qui sont là. La personne Il n'y a pas d'arc. Oh, incroyable. On va continuer, on va regarder dans ce petit coffre, Ludo, on sait jamais. Ouais. Je me permets d'enlever cette pipe, ces cigarettes, et on va regarder ce qu'il y a dans ce petit coffre. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi ça? Du matériel... du matériel... de mécanique, apparemment. Mais qu'est-ce qui est marqué sur la boîte, exactement, en fait? J'ai pas regardé, j'ai pas lu. Ah oui, c'est... Cintreuse. Cintreuse. Ah, d'accord. Virax. Ah, donc c'est une cintreuse dans cette boîte. On va remettre cette petite pipe et ces cigarettes. Oh là là. Les chaussures du monsieur qui sont restées là. Ah ouais. Avec sa veste et sa casquette. C'est ça. De chasse, en plus. Ah. Ensuite, là, on a bien sûr... Regardez, vous voyez bien que c'est abandonné avec les... Ah bah là, oui, de toiles toute façon, on peut pas mieux. qu'il y a là. Cette comptoise qui n'en est plus une, hein, pratiquement, parce qu'il reste que l'armature de la comptoise. Ce monsieur était sans doute très pieux, je pense. Comme souvent. Ah ouais, c'est ça. Très belle Vierge. Une très belle statue de la Vierge. Je regarde également dans la comptoise parce que bien souvent, c'est là qu'il cachait des armes. C'est vrai. Papa est à la recherche des armes, Ben oui, des armes parce que perdues. autant de munitions, en plus de munitions différentes. Il y a du vin de l'enrifle, il y a des fusils de guerre, des balles de guerre, il y a des balles de chasse de différentes catégories. Il y avait forcément des armes ici. Alors maintenant, savoir où elles sont passées. Ça, c'est une autre histoire. Il y a un petit coffre là que j'aimerais également ouvrir si c'est possible. On va voir ce qu'il y a en dessous. Oh, je pense qu'il n'y a rien. Je pense pas qu'il y ait grand-chose, voilà. Je ne sais pas s'il y avait marqué ici autrefois. Des vieux ouvrages. Uniquement des vieux ouvrages. Des vieux bouquins. C'est vraiment le vieux, c'est vraiment des vieilles boîtes. Là, on a
toujours une télé, on est toujours dans les années 80, hein, en plein. Avec un vieux radio-réveil. Radio-réveil d'ailleurs, parce qu'il y avait la radio à votre droite et le réveil à votre gauche. Et c'était la radio qui vous réveillait le matin. Oh là là. J'ai connu. Ce monsieur fumait la pipe, je confirme. Parce que le fait qu'on trouve encore à nouveau 2 pipes et 2 repose-pipes sur la table, ça confirme bien qu'il fumait la pipe. Il y a une sagaie qui est là et qui vient compléter la liste des lances qu'on avait tout à l'heure. C'est étrange cette sagaie, c'est incroyable. Comment il a lancé comme ça sans doute. Ça doit tenir dans le pommeau de la main. Elle est magnifique. Sculptée. Incroyable. Jeu de société. Oh bah voilà. C'est carrément... Il reste tout. Il y a un peu de tout, ouais. Jeu de société. On a encore des balles ici, regardez. Du 22 long rifle, je pense. Non, c'est du gros calibre, ça. Ah oui. Le 22 long rifle, c'est le petit. Ça, c'est très gros calibre. On vous rassure, ce pistolet n'en est pas vraiment ça. À moins que ça ne soit... Ah si. Mais je pense que c'est un pistolet d'alarme. Ça servait, tu sais, sur les bateaux, à tirer des fusées auto-éclairantes. Je pense que t'as raison. Parce que, il fonctionne. Hein. Il fonctionne, mais c'est pas le genre d'arme qui correspond aux munitions qu'on trouve partout. Parce que ça, c'est vraiment le genre de pistolet qu'on avait sur les bateaux pour envoyer, tu sais, tac. Il fonctionne, je vous confirme. Et on mettait la cartouche ici. Regardez, ce buffet qui est resté comme ça, avec la vaisselle, surtout là. La vaisselle est ici. En bas, il y en a encore. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Il y a des munitions partout ici. C'est encore des munitions, ça? Ah non, c'est un truc pour allumer. Je crois que c'était encore des munitions. Ah bah, je me trompe pas beaucoup, hein. Regardez là. Regardez. C'est quoi ça? C'est des munitions encore. Ouais. De chasse, mais c'est des munitions. Oh, voilà, incroyable. Il y a des munitions partout. Et là, du coup, on rentre dans la cuisine. Ouais. On est dans la cuisine. Et regardez, dans la cuisine aussi, non mais... franchement, il y a des munitions partout. Ah, là, pareil. Tiens, t'en veux des balles? Non, mais c'est vrai que là, ça devient quand même un peu stressant. Hein. Ah ouais, il y a des munitions partout. La cuisine est restée telle quelle. Alors, tous les ustensiles sont là. Four, cuisinière, et micro-ondes ici quand même. Le frigo, je pense qu'il était nettoyé quand même. Ouais, il était nettoyé, ouais. Donc il est quand même pas parti dans la précipitation, mais enfin tout est resté là quand même. Oh, c'est incroyable. Toute la vaisselle est encore là. Ah, tout est là, oui. Mais ce qui est fou, c'est quoi? Je me demande comment le monsieur est mort. Parce que, effectivement, on a trouvé des radios. Et je comprends pas. Bon, alors les amis, là, on vient de découvrir une information peut-être capitale dans notre enquête. Parce que, regardez, on cherchait la date de mort de ce monsieur. Mais je pense qu'on la tient, car le dernier calendrier date de 2005. Comme on peut le voir juste au-dessus. Et il cochait toutes les cases. Jusqu'au dernier moment. Qui passait jusqu'au dernier moment de sa vie, qui était, je pense... Ah non, même pas février, parce qu'il a coché le mois de février, il a coché le mois de janvier, il a coché le mois de mars. Donc peut-être, le dernier mot qu'il a écrit, c'est au 5 avril, ouais. Avril 2005. Donc ça voudrait dire qu'il serait mort, ouais. De toute façon, on n'a pas de document plus récent que 2005, donc effectivement, je pense que Ludo a raison dans sa théorie. On continue notre exploration en passant par la salle de bain. Et vous allez savoir pourquoi on vient dans une salle de bain pour une fois. Et d'abord, il y a des indices ici. Des indices qui nous laissent supposer que ce monsieur ne vivait pas seul, Ludovic. Regarde, à moins de se mettre du vernis à ongles. Une femme, effectivement, parce qu'il y a du vernis. Il y a du vernis à ongles, alors à moins qu'il se mettait du vernis à ongles. Mais je pense qu'il y avait une femme qui l'accompagnait dans sa vie. Bon blaireau, ça c'est masculin, forcément. Une femme l'accompagnait. Et par contre, il y avait une chaise dans la salle de bain. Donc je sais pas si c'est un rapport avec le fait qu'il était en fauteuil. Il a eu du mal peut-être. Ouais. Même pour prendre sa douche. C'est ça. Une chaise en plastique dans la salle de bain, c'est pas mal. Et vous allez comprendre pourquoi on vous montre cette Eh fenêtre. bien écoutez, on va vous faire voir ça de suite. C'est parce que regardez, la fenêtre mène au garage, mais regardez ce qu'il y a dans le garage. Un van, le van de Scooby-Doo. Et c'est le seul accès qu'on a pour aller au garage. Donc on ne va pas s'en priver.
D'ailleurs, regardez, petite démonstration. Papa va nous faire une petite démonstration. Enfin, te fait pas mal hein, quand même. Je pense que ça devrait aller. Impeccable. Je suis actuellement dans le garage, sur le toit du fourgon, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je crois, je sais pas, est-ce que j'ai raison ou pas? Regardez, on a les étuis. Hop, hop, hop. On a les étuis. Mais on n'a que les étuis. Des fusils qui étaient là. Dommage parce que là, on aurait Eh vraiment oui. aimé trouver les fusils. Il est vide aussi celui-là. Ouais, oui, il est vide. Il n'y a rien dedans. Oh. C'est raté, Par désolé. contre, le fourgon est incroyable. Ah ouais, c'est un vieux fourgon, hein. Un vieux fourgon Volkswagen, je pense. Ouais. Non. Ah bon? Non, non. Je crois que c'est Simca, ça. Renault ou Simca. On va le voir de plus près, de toute façon. On est dans la caverne d'Ali Baba du bricoleur, ici. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Il y a toutes sortes de choses, déjà pour bricoler. Mais au-delà de ça, il y a des statues, regardez. Des statues qui sont là-bas. Au fond, il y a des cornes, des chaussures. Des Dame Jeanne, il y en a plein. Oui, des réchauds. Oh, les Dame Jeanne, elles sont énormes. Énormes, ceux qui sont dessus. Et regardez le van. On s'est trompé tout à l'heure. Ah oui, donc c'est un Peugeot, un vieux Peugeot. C'est un vieux Peugeot que là. Et si, là, on aurait 36 000 choses à dire hein, là-dessus du doigt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de détecter des choses qui nous paraissent les plus invraisemblables. Là, tu m'as dit tout à l'heure des bidons de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, les bidons d'essence qui sont là devant. Là. C'est les bidons de l'armée. Seconde Guerre mondiale. Et le plus rare, c'est le jaune, celui qui est jaune qui est à gauche. Là. Ah ouais. Jaune-orange. Parce qu'ils faisaient ça en Afrique habituellement. Et là, j'aimerais qu'on rejette un œil par là. Parce que tout à l'heure, il m'a semblé voir des espèces de cornes. Mais il y a... Ah, voilà. Regardez. Mais il y a de tout, en fait. Il y a de tout ici. Hein. Il y a des cornes, regardez. Des cornes de bouquetin. Ah. Et des cornes de bouquetin. Mais il y a vraiment de tout. Hein. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Et pas seulement du bricoleur. Hein. Il y a de tout. C'est simple. Alors, on va commencer à jeter un œil avec Ludo. Voir ce qu'on peut vous présenter. Ça, c'est des vieux trucs. Des vieux appareils, mais ça a au moins 50, 60, 70 ans, ça. Ces vieux appareils, là, regarde. C'est très vieux. On fait plus ça maintenant. On est vraiment dans la découverte, là. Des pneus, alors des pneus, il y en a à Tire-Larigot, là-haut. On a du mal à circuler parce que on est pris entre le camping-car, enfin pas camping-car, mais c'est une fourgonnette, on va dire. C'est ça. Entre la fourgonnette et tout le reste. Et ce monsieur accumulait énormément d'objets. Ah bah là, c'est littéralement... D'ailleurs, je crois qu'on va passer par derrière. Si tu arrives à me suivre, Ludo, je suis carrément derrière, là. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y avait. Ah ouais, c'est fou, il y a de tout. Les haches. De tout. Oh, des haches, ouais. Mais il y a vraiment... c'est inimaginable. Je crois que celui qui travaille, qui bricole, il trouvera forcément ici son... Ah, c'était quand même... Il était aménagé en van. On va y aller, alors. Allez, hop. Il était effectivement aménagé en van. J'arrive pas à passer, là. Je suis coincé. Punaise. Ah ouais, c'était aménagé en van. Ludo. Oh. Allez, c'est bon, on y est. Ah. T'arrives à passer? C'est bon. Attends. Regarde. Il était aménagé. Et donc, il devait se balader avec son petit van. Donc, ce monsieur était aussi un voyageur. Un peu comme nous, peut-être. Il faisait de l'urbex. Regardez, il y a des cordes là. On est à l'intérieur du van. De la petite estafette qu'on a trouvée avec Ludo. Je ne sais pas ce que j'ai fait tomber derrière moi. Il y a un bazar incommensurable. On se retrouve dans un van, les amis. On est dans un van, là, ça y est. Je comprends pas. Hein. Et les vestes qui sont encore là, regarde. Des vestes peut-être de madame. Hein. Il y a ces vêtements de femme, ça. Il y a beaucoup de photos de voyage. 404 Peugeot. C'est vrai. Des vieilles voitures. De toute façon, ce monsieur était amoureux hein, des véhicules. Ça se voit. Hein. Là, on a encore des bidons d'essence qui sont là, qui sont stockés ici. On avait des petites étagères. Alors, on était en train de faire un urbex dans une maison. On se retrouve dans un van, excusez-nous. Et en plus, on se retrouve dans un van avec des bocaux.
avec des bocaux de 1986 en plus. Hein. 1936. Non, 86. 86. Punaise, je sais pas ce que c'est ça. Ah là, il y a de quoi faire. Hein. Au niveau des découvertes, il y a vraiment de quoi faire ici. Hein. Oh là là, c'est impressionnant. Bon allez papa, tu nous emmènes où là cette fois-ci? Ah, je sais pas, mais On va sortir du garage. on a tout. Hein. On a même les gants pour conduire. Les petits gants qui sont là. Alors des essuie-glaces, il a fait une collection d'essuie-glaces. Je sais pas jusqu'où il voulait aller. Là, il y en a une vingtaine, des essuie-glaces. Il y a de quoi essuyer. C'est extraordinaire, extraordinaire. Vraiment, cet exploit nous aura mené un peu partout, y compris dans ce van. Il y avait un chien également, hein, parce que j'ai vu plusieurs photos du chien. Et ça, regardez, c'est un collier de chien. Un collier de chien. Petit santon de Provence. Il y a de tout. En fait, il y a de tout. Le van, je pense qu'il était en panne et qu'il essaie de le réparer. Je pense aussi. On va essayer de sortir par ici, Ludo, ce sera peut-être plus facile. Bah non, Non, Je dis- on peut pas. on peut pas, c'est incroyable. Hein. Bon les amis, il fait très froid là. On est en train de se peler. On va abréger. Je vous en parle pas là. Là je pense qu'on va pas trop rester là, sinon on va être figé dans le lieu là. Je suis déjà à moitié prisonnier. Je sais pas à quoi servait ça, si quelqu'un connaît, j'ai trouvé sur le canapé. Est-ce que ce sont de vieilles menottes? Bon, en tout cas, cette exploration fut très enrichissante. Ah ouais, Avec toutes ces balles, toutes ces... Bon, ce qui est sûr, c'est que le monsieur, il était chasseur. Hein. Ça, c'est Oh, mais j'ai l'impression pas que quand même. Passionné d'armes. Il détonnait d'autres armes, ce qu'on disait. d'où les nombreuses balles et les nombreux types de balles. De différents qu'on retrouve. calibres. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets, les différents Qu'on types a de vu balles ici, qu'on a vu. oui, absolument. Voilà, s'il y a des connaisseurs parmi vous, n'hésitez pas. Et nous, Et ben nous, on va vite se réfugier dans la voiture parce qu'il fait très froid. Voilà, c'est ça. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle explo. Allez, ciao, ciao les amis. À bientôt. Au moment où nous prononçons ces mots, nous avons la certitude que le vieil homme qui occupait cette maison est décédé dans ce qui reste de son lit, à l'endroit même où nous sommes entrés et sortis par cette fenêtre. Dans cette pièce la plus sinistre de l'habitation, autrefois sa chambre, désormais la proie de moisissures qui la dévorent inexorablement. Parmi les souvenirs disloqués qui jonchent sa maison, autant de fragments de vie disséminés, nous avons acquis quelques certitudes. Son passe-temps favori, la chasse, les nombreuses munitions et cartouchières retrouvées en témoignent. Certains indices nous laissent également supposer qu'il appréciait les armes de guerre. Peut-être en possédait-il. Une autre conviction dans le puzzle de son existence, il aimait voyager en compagnie de son épouse à bord de ce fourgon aménagé en camping-car, abandonné au fond du garage. Il était d'ailleurs un très bon bricoleur et sans doute un excellent mécanicien au vu des outils trouvés sur place. De cette vie aux multiples passions, il ne restera bientôt que ces quelques images. Et en cela, nous avons mené à bien notre mission, entretenir la mémoire de ceux qui ne sont plus.